بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chère audience, chers collègues abonnés, je suis très ravi de vous retrouver encore une fois avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la suite du cours intitulé Procédé d'élaboration des pièces mécaniques qu'on a abordé dans la vidéo précédente. Bismillah wa ala barakatillah. D'accord? À ce stade, l'acier, il est encore sauvage. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la nuance. Donc, c'est un acier, oui, c'est bien, c'est un acier, mais qui a une teneur en carbone bien déterminée. Il n'a pas encore raffiné. C'est-à-dire, on n'a pas encore réglé la teneur qu'on souhaite. C'est-à-dire, autrement dit, à ce stade, c'est-à-dire au stade de l'acier sauvage, on ne peut pas parler de XC42, CD4, donc CD4, le XC40, les aciers inox, les S235. Donc, on ne peut pas parler de la nuance parce que l'acier ici, à ce niveau-là, il est encore sauvage. Il n'est pas encore raffiné. D'accord? Les constitutions d'ILE exactement. En carbone, il a été réduit. Pourquoi? Parce qu'on a insufflé de l'oxygène, c'est-à-dire on a dégagé le CO2. Et quand je dégage du CO2, donc je vais extraire quand même une partie ou bien une quantité donc, du carbone qui se trouve dans le mélange. Donc, une fois qu'on a de l'acier sauvage, on va passer donc avant de passer à la station d'affinage, vous avez une filière ici, ce qu'on appelle électrique. Donc, je vais revenir au schéma. Alors, regardez ici. Donc, on a commencé du minerai de fer plus le charbon. On a passé par le haut fourneau. On a récupéré de la fonte. La fonte, elle va être directement vers le convertisseur à l'oxygène. On va réduire encore du carbone. Donc, on récupère ici de l'acier sauvage. C'est à ce niveau-là où vous avez de l'acier sauvage. L'acier sauvage, on peut l'obtenir par de la filière, c'est-à-dire la filière du fourneau, à partir du minerai. Et on peut récupérer aussi même acier sauvage d'une autre filière, ce qu'on appelle la filière électrique. Voilà la filière des ferrailles. C'est-à-dire à partir des ferrailles, je vais essayer de les mettre ici dans un autre four. D'accord? Là, on verse de la fonte à l'état liquide, etc. Et puis vous avez de l'oxygène et ainsi de suite. Et à partir de ce petit four-là, donc qui traite la ferraille, je vais récupérer aussi de l'acier sauvage ici. Et donc, vous avez un acier sauvage venu de la filière fonderie, au fourneau, et un autre acier sauvage qui vient de la filière ferraille. Donc, les deux aciers sauvages ici, ils vont rejoindre la station d'affinage. Donc, l'acier sauvage, on ne peut pas travailler, comme je viens de dire, avec l'acier sauvage. Il faut que je vais le transformer en un métal avec des caractéristiques bien déterminées. Donc là, je vais attaquer la station d'affinage. La station d'affinage, comme son nom l'indique, qu'est-ce qui est fait dans la station d'affinage? C'est-à-dire je vais régler la nuance de l'acier que je souhaite à la sortie. Le taux de le carbone, la teneur par exemple le zinc, le chrome, c'est-à-dire là où je vais ajouter ce qu'il faut ajouter pour trouver soit le S35, soit le E24, soit le S365, 16, soit le, je ne sais pas moi, le S355, soit le XC42, soit les inox, soit. D'accord? C'est-à-dire là où vous avez la cuisine, etc. Là, il faut chercher les doses, il faut régler les ingrédients, etc. pour trouver vers la fin le produit que vous cherchez. Alors, ce procédé, il permet une grande précision dans l'ajustement de la composition chimique de l'acier. Voilà, une fois que c'est fait, donc je passe à l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle la coulée continue. Là, je vais faire de la coulée. Coulée continue, c'est-à-dire après de l'acier mis à la nuance voulue, qui est encore liquide, je vais essayer de le verser ici dans les poches. Et c'est là où commence un peu l'opération ou bien donc le stade de refroidissement.
Alors, l'acier en fusion s'écoule en continu dans un moule sans fond. Un moule sans fond, c'est-à-dire un moule qui n'a pas de fin. D'accord? Donc, je verse du haut et puis je fais sortir le produit du bas. Alors, le moule, il est très bien refroidi. Bien sûr, vous avez tout un circuit donc, de refroidissement voilà, qui est donc, aux alentours du moule. D'accord? Parce que sinon, le moule, il va aussi fondre. Hein. Donc, il faut qu'il soit refroidi. Et comme ça, avec le principe de transfert de chaleur, je fais passer donc donc je fais refroidir mon produit dans le moule petit à petit jusqu'à où il sera refroidi donc complètement vers la fin. Donc en traversant ce moule, il commence à se solidifier au contact des parois refroidies avec l'eau. Alors au niveau de votre moule, vous avez les parois, c'est-à-dire toutes les surfaces qui sont en contact avec le métal, ils sont froides parce que vous avez de l'air qui est de l'eau un peu qui est très très refroidie et très froide. Et puis à ce moment-là, par transfert donc, de chaleur, j'arrive à refroidir très lentement mon produit. Alors le métal moulé, il descend guidé par un jeu de rouleau, etc., d'une manière continue, et puis il va se refroidir vers la sortie, c'est-à-dire je vais essayer de récupérer ce qu'on appelle des brames. Voilà, c'est ce qu'on appelle des brames, c'est-à-dire des tôles avec une longueur bien déterminée. Et voilà, si vous avez donc deux postes ici pour l'oxycopage, c'est-à-dire découper avec des longueurs bien déterminées. Et là, à ce niveau-là, je commence à voir un peu mon métal à l'état solide. Vous voyez, donc après avoir passé donc, plusieurs stades. OK, donc après la collée continue, c'est-à-dire après ce stade-là, on arrive ici à fournir ce qu'on appelle des brames. C'est des tôles avec des dimensions et des épaisseurs bien déterminées. Des brames. Et puis ces brames-là, il faut qu'elles passent aussi au laminoir. Au laminoir. Ça veut dire, laminoir, c'est-à-dire vient du mot laminage. Ça veut dire laminage. Bon, laminage, donc c'est simple. C'est-à-dire à partir d'une tôle. Regardez ici, je vais dessiner une tôle. Donc ici, à l'entrée, ça c'est à la sortie. Donc à l'entrée, vous avez une dimension. D'accord? Et puis à la sortie ici, vous avez une petite dimension. Ici, on parle de l'épaisseur grand E. Ici, nous avons un petit E, petite épaisseur. Et donc, comment je peux faire la réduction du grand E et passer vers petit E? C'est ce qu'on appelle par laminage. Alors, les tôles, au départ, elles ont cette épaisseur-là, ce qu'on appelle les brames. Et puis, par laminage, je vais réduire leur épaisseur à cette forme-là. Alors, je vais dessiner en vert la machine qui fait le laminage. Voilà, vous avez ici deux rouleaux, appelle laminoir, d'accord? Donc, qui tournent et qui appliquent donc des efforts dans ce sens. D'accord? C'est-à-dire que la tôle, elle va avancer pour passer entre les deux laminoirs, les deux cylindres, entre les deux cylindres, pour qu'ils puissent recevoir à la sortie une nouvelle épaisseur petit e. C'est-à-dire là, ces deux cylindres verts, ils vont écraser un peu le métal, ils vont pousser un peu à peu jusqu'à obtenir l'épaisseur E de la tôle souhaitée vers la sortie. Et cette opération de laminage ne se fait pas comme ça, c'est-à-dire avec les deux cylindres, et il se fait avec plusieurs cylindres. C'est-à-dire que je trouve ici, par exemple, deux cylindres, ils sont comme ça pour le début. Et puis, la tôle, elle va passer, elle va recevoir uniquement une petite réduction. C'est-à-dire, voilà l'épaisseur de sortie, voilà l'épaisseur d'entrée.
Et l'entrée, c'est avec E2. E2 inférieur à E1. Et puis après, il va recevoir ce qu'on appelle le deuxième cage. Il est par exemple comme ça. Il est ici. Et donc là aussi, la même chose. La tôle entre avec l'épaisseur E2. Il va sortir avec une épaisseur E3. E3 aussi, c'est inférieur à E2. Et ainsi de suite. Donc, je peux trouver l'autre cage ici. Donc, le laminage, il se fait par des cages. C'est-à-dire, chaque cage, il fait une réduction et puis il laisse la réduction suivante à la deuxième cage et ainsi de suite. Chère audience, c'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à très bientôt.